Seigneur, nous te bénissons pour ce soir. Alléluia. Sois béni, Jésus. Nous voulons dire que tu es bon pour nous. Alléluia. Et mon âme te loue. Et mon âme t'adore. Et mon âme te loue, car nul n'est comme toi. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Tu m'as pris de loin, tu m'as lavé, tu m'as racheté, oh, et placé à tes côtés. Je n'ai plus peur de rien, je ne crains plus rien, car le bon berger est de mon côté. Pouvoir sur moi, car la clé de la mort, c'est mon maître qui la tient. Quand il me tient la main, nous fonçons droit vers l'armée de l'ennemi. Et le grand Goliath s'est retrouvé par terre. Lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, je me mets à chanter. L'Éternel le bon, Éternel est bon. Ses bontés divines, son amour parfait, ses empreintes font ma différence. Je ne suis qu'une fille et lui est mon papa, papa, papa. En regardant bien, j'ai les traits du haut. Lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, oh, je me mets à chanter. L'éternel
vraiment que le Seigneur est bon. Que quelqu'un dise que l'Éternel est bon. Que quelqu'un dise qu'il est bon. Que son amour est immense. Alléluia. Ton amour est immense, Jésus. Tu es bon pour nous ce soir. Tu es bon pour nous, Jésus. Tu es bon pour nos familles. Tu es bon pour nous, Seigneur Dieu. Nous venons te dire que tu es bon, éternel Dieu. Alléluia. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Alléluia. Ton amour n'a pas de fin, Jésus. Oh, lui seul me suffit. Lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, oh, je me mets à chanter. Je me mets à chanter. Je me mets à crier. Je me mets à chanter. Oh, oh, yeah. Alléluia. Tu es bon pour nous, Jésus. Tu es bon, éternel Dieu. Ce soir, nous sommes venus devant toi pour te dire que tu es grand. Seigneur Jésus, tu es plus grand au-dessus de tout. Tu es grand au-dessus de tout, éternel Dieu. Nous t'élevons ce soir. Nous disons que nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, Jésus. Tu es incomparable, Seigneur Dieu. Alléluia. Le Dieu qui a existé, le Dieu qui existe, il existera toujours. Jésus. Alléluia. Tu es grand, Seigneur Dieu. Ta grandeur n'a pas de fin, Seigneur Jésus. Alléluia. Tu es grand, éternel Dieu. Alléluia. Alléluia. Ozamonene Yesu. Ozamonene na poku alelo. Nous voulons dire qu'Ozamonene. Nous voulons dire qu'Ozamakasi. Nous voulons dire que Seigneur Dieu, Ozakito komingi pona biso. Alléluia. Tu es notre Dieu ce soir. Tu es notre Dieu. Alléluia. Ozamonene na poku alelo. J'aimerais qu'une personne le dise. J'aimerais qu'une personne dise qu'Azamonene na poku alelo. Alléluia. Tu es grand, Jésus. Tu es grand, Père éternel. Tu es grand, Jésus. Alléluia.
Jésus. Alléluia. Ce Dieu-là est grand. Ce Dieu-là est miséricordieux. Il est le Dieu amour. Alléluia. Nous voulons dire que nous sommes là pour l'adorer. Nous voulons dire que nous sommes là pour le célébrer. Nous voulons dire que nous sommes là pour l'adorer. Alléluia. Il est digne d'être adoré ce soir. Il est digne de recevoir nos adorations. Il est digne de recevoir nos louanges ce soir. Reçois le fruit de nos lèvres, Jésus. Reçois nos adorations. Reçois nos louanges, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là pour t'élever, Jésus, rien que pour ça, pour célébrer ton nom, alléluia, car tu as reçu le nom au-dessus de tout nom, alléluia. Ton nom est élevé au-dessus de tout, Seigneur Jésus, notre Dieu, alléluia. Together
t'adorons, Seigneur Dieu. Nous sommes là pour t'adorer, Jésus. Nous sommes là pour t'élever. Nous sommes là pour t'exalter, Seigneur, car c'est toi qui le mérites, Seigneur Jésus. Tu mérites nos louanges, éternel Dieu. Tu mérites nos adorations. Alléluia. Nous t'élevons, Jésus. Alléluia. Sois élevé, Jésus. Seigneur, pour ta présence au milieu de nous. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour ta fidélité. Le Dieu de nos pères, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Seigneur, nous sommes en train de nous présenter ici, Seigneur, tel que tu l'as prédestiné avant le commencement du monde. En ce moment, Seigneur, tel que nous sommes en train de vouloir accéder à des choses que tu as prédestinées pour nous, Seigneur, nous voulons que le temps, l'espace puisse s'ouvrir afin que nous puissions pénétrer les régions éternelles, Seigneur, pour que nous puissions recevoir de toi ce que tu as prévu en ce soir. Je déclare, Seigneur, notre Dieu, tel qu'il était dans le temps, Seigneur, d'Élie, où le feu était descendu pour brûler tout ce qui était néfaste, pour déclarer que l'Éternel, celui d'Israël, était le véritable. En ce soir, Seigneur, laisse que le feu descende en ces lieux, au travers de la parole et de tout ce que nous sommes en train, Seigneur, d'appréhender en ce moment. Nous le déclarons et nous le décrétons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare: l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui te craignent et leur protège du danger, Seigneur.
Nous fermons l'oreille, Seigneur, à celui qui écoute, Seigneur, pour rapporter. Et nous sommes en train d'ouvrir, Seigneur, le chemin pour le cœur qui sont prêts à recevoir de toi la manne venant de toi, Seigneur. Merci pour ta présence en ce moment. Nous prions pour l'esprit de la révélation et de la vérité, pour que le cœur des hommes reçoive de toi, Seigneur, ce dont ils ont besoin pour cette saison. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Nous sommes très heureux d'être parmi vous ce soir. Et nous allons continuer avec notre segment de 3e Exode. Là, c'est la partie 2. Et la partie 3 viendra dans 2 semaines. Ce sera le 15. Et nous allons publier le rendez-vous très bientôt. Aujourd'hui, je veux continuer en fait, dans le cœur en fait, de notre partage. Je veux parler d'un segment qui est très important, qui est toujours dans le contexte du 3e Exode. Nous allons tirer les principes dans le livre de Genèse chapitre 15 cette fois-ci. Et nous allons utiliser le verset 5, qui sera en fait le livre clé de ce que nous allons parler ce soir. Je vais le lire par la grâce du Seigneur. La Bible dit, après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux le compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Ça, c'est Dieu qui parle à Abraham. En fait, Abraham était en train de se lamenter à ce qui concerne l'héritier qu'il devait avoir, parce que Dieu l'avait béni, Dieu l'avait donné des promesses, Dieu l'avait en fait donné des rendez-vous de la destinée qu'il devait voir en fait devant lui. Il a vu la main de Dieu, il a obéi, mais voici ce qui arrive. Il se rend compte que malgré tout ce qu'il pouvait faire, tout ce qu'il pouvait expérimenter avec l'Éternel, mais il n'y avait personne qui pouvait conduire cela, parce qu'il avait un esprit d'héritage. En anglais, l'esprit de legacy. Alors, il s'est lamenté, comment est-ce qu'il peut avoir tout cela pendant qu'il n'a pas encore d'héritier? Alors, le Seigneur lui dit de faire quelques histoires, et pendant qu'il l'a fait, quand il a fini, le Seigneur voulait le rassurer. Il lui a dit de sortir de sa tente pour qu'il puisse aller regarder le ciel. Et quand il a regardé le ciel, il a regardé si tu peux compter les étoiles. Le Seigneur lui pose la question, il dit, si tu peux compter les étoiles, alors telle sera ta postérité. Le problème avec les étoiles, c'est quoi? C'est que quand tu es dans les endroits où il n'y a pas trop de pollution, quand tu regardes vers le ciel, tu commences à compter les étoiles, tu peux compter jusqu'à 100, mais tu reviens toujours dans le premier sur lequel tu as commencé. Parce que Dieu voulait lui démontrer en ce moment que sa postérité était plus grande que ce qu'il pouvait voir dans ses yeux. Sa postérité, c'était l'étoile brillante du matin, qui était Jésus, Christ de Nazareth. Dieu était en train de le rassurer qu'en ce moment-là, que l'héritage qu'il allait recevoir, c'était plus que Isaac. Isaac, c'était que le symbole de ce que Dieu allait faire, le fils qui devait être sacrifié pour le salut de l'humanité. Mais l'étoile que Abraham avait comptée, c'était l'étoile brillante du matin qui était Jésus-Christ de Nazareth. Alors, dans le 3e Exode, nous devons comprendre une chose. C'est que si nous cherchons des héritiers ou nous cherchons la continuité de ce que Dieu va nous donner, je suis venu dire à quelqu'un ce matin, ton héritage, c'est Christ. La Bible dit tout passera, mais la parole de Dieu qui est Jésus ne passera pas. La révélation de la parole de Dieu est pour ceux qui ont les oreilles ouvertes et le cœur pour recevoir. Nous allons nous élaborer en fait sur cet segment-là que Jésus-Christ, il est notre héritage. Je vais essayer d'aller dans le livre de Genèse chapitre 15 verset 16. La Bible dit que quand Dieu a créé toutes choses dans l'ordre de la création, il a créé le soleil, la lune, pour gouverner la journée et l'autre le soir. Mais la Bible dit qu'il a aussi créé les étoiles. Pour faire quoi? Pour gouverner aussi la nuit avec la lune.
Mais voici ce qui est arrivé dans l'ordre de la création. Pendant que Dieu était en train de prévoir, de mettre des lumineurs au-dessus, il a dit, ils vont gouverner et c'est eux qui vont aligner ou commencer à gérer les journées et gérer les années et les époques. Nous savons bien que ce qui détermine les époques, ce sont les étoiles. C'est pourquoi nous avons vu certaines personnes, quand ils regardaient les étoiles, ils pouvaient comprendre que nous sommes rentrés dans telle époque. Alors voici une chose avec les étoiles. Les étoiles, par la locution de Dieu, ou sinon par le mandat de Dieu, elles sont là pour déterminer les époques. Vous avez vu, seulement c'était au travers de cette étoile-là que les bergers ont suivi pour aller voir le Messie. C'était le symbole que le Messie était sur la terre, c'était le signe qui déterminait que Jésus-Christ était venu sur la terre. C'était aussi dans cette étoile-là que les bergers ont pu comprendre par la venue des anges qui les a dirigés en ce moment-là en leur disant que allez voir celui donc qui était caché aux sages et aux intelligents. C'était toujours cette étoile qui avait déterminé cette époque nouvelle, cette ère nouvelle qui devait arriver. C'est quoi en fait le mot époque? Parce que la Bible dit qu'ils allaient déterminer c'est quoi les époques. Nous devons définir le mot époque. Le mot époque, dans la définition antique, elle est définie comme ceci. On dit le point qui détermine le temps, marquant le début d'une ère, moment important. Qu'est-ce que nous avons parlé la dernière fois? Nous avons dit que le 3e exode, c'était une dimension où Dieu nous emmène à connaître notre identité. Si je peux faire une récapitulation, vous allez remarquer que quand Dieu a dit à Abraham dans la 3e position que sors de la maison de ton père, nous avons identifié la maison de ton père comme notre identité. C'est la première chose que tu reçois quand tu viens au monde. Ton père te nomme, te définit. Oh, il est en train de mettre une définition à ce que tu vas devenir. Nous avons aussi dit qu'il y a certaines cultures qui nous décrivent ceci. Le nom d'un enfant détermine sa destinée, ou sinon son avenir. Nous avons parlé de toutes ces choses-là. Et ici, l'époque, on dit que ça marque, la première chose, le temps, et ça marque aussi une nouvelle ère qui devait arriver. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire ceci. Parce que nous avons déterminé que dans le 3e exode, il est question d'identité. La première chose que j'aimerais dire ceci, nous, dans cette génération, dans cette nation, ou bien dans ta vie quotidienne, tu es comme une étoile qui détermine l'époque nouvelle qui arrive dans ta vie. Tu dois déterminer une seule chose. Parmi l'identité que Dieu nous donne, c'est que nous sommes des signes qui changent les époques, qui changent le temps, qui annoncent une nouvelle ère. Aujourd'hui, ceux qui vont rentrer dans le 3e exode, dans leur identité, ils sont comme des symboles, des signes d'une nouvelle ère. Et c'est ce qui s'est passé. Vous allez remarquer, cette étoile qui était Jésus-Christ, qui était venu pour changer l'humanité, qui était venu pour nous faire entrer dans la nouvelle alliance, qui devait nous emmener vers Dieu. Parce que le plan de la rédemption depuis Genèse avait déjà commencé. Mais Jésus-Christ est venu pour accomplir ce que Dieu avait dans sa pensée. Et voici ce qui est arrivé. Jésus-Christ, un jour, vous allez remarquer, le jour qu'il devait faire son ultime sacrifice. Ce jour-là, c'était le jour de la Pâque. Et il est arrivé dans un endroit. Qu'est-ce qui est arrivé? On lui a posé la question, où est-ce que nous allons manger la Pâque? Et Jésus-Christ leur a posé la question aussi en disant, je ne sais pas là où nous allons manger la Pâque, mais il a regardé l'intention de leur cœur. Il a réalisé que leur cœur était touché, tourné par rapport à cette fête-là, mais ils ne savaient pas quoi faire. Jésus-Christ leur dit, et si nous lisons, en fait, dans le livre de Luc, vous allez remarquer, dans le livre de Luc, la Bible est en train de nous dire une seule chose très importante. Luc, chapitre 14, verset 13. La Bible nous dit que Jésus-Christ a dit aux disciples, vous allez partir, vous allez trouver en chemin un homme qui allait porter une cruche sur sa tête. Nous savons que l'homme juif n'avait pas le travail de toucher une cruche ou aller prendre de l'eau dans un puits.
C'était le travail des femmes. Mais Jésus-Christ leur donne cette définition spécifique. Il dit, allez, vous allez trouver un homme qui allait lui vous donner, qui allait vous diriger, vous dire quoi faire. Cet homme-là, par description, il portait une cruche. Nous savons que le signe du zodiaque détermine les étoiles pour déterminer les époques. Et nous savons que dans les signes zodiaques, il y a un signe qu'on appelle le Verseau. C'est un homme qui porte une cruche. Qu'est-ce que l'élément significatif de cet homme-là signifiait? Le Verseau, son élément, c'est l'air. On parle du Saint-Esprit. Quand cet homme-là qu'ils ont rencontré en chemin, qui portait une cruche sur sa tête, qui n'était pas dans la coutume juive, mais c'était le Verseau qui était le signe de l'époque, qui déterminait, qui devait emmener. Dans l'autre signe qui vient avec le Verseau, après le Verseau, c'est le signe du poisson. Le poisson a comme élément l'eau. Cet homme-là portait une cruche qui avait l'eau à l'intérieur. Cela veut dire qu'il pouvait le diriger dans l'heure du salut. Alors je suis venu dire à une chose, à une personne, la même façon que Jésus-Christ a pointé du doigt cet homme-là qui était sorti de la culture juive, qui était le signe du Verseau, qui était le signe du Saint-Esprit. Je suis en train de prophétiser dans cette nation. Nous sommes arrivés dans l'heure où le Seigneur veut faire la récolte, parce que le poisson a comme définition la prospérité, la longévité et l'abondance que Dieu veut donner dans cette nation. Le Verseau déterminait l'ère du Saint-Esprit qui est arrivé au Congo, qui est arrivé dans la vie d'une personne pour nous faire entrer dans une dimension d'abondance. J'aimerais que quelqu'un dise le troisième exode. Le troisième exode est très important. Pourquoi? Parce que l'élément que nous pouvons adopter ici dans le Verseau, c'est l'élément de l'air qui part du Saint-Esprit. Et dans la coutume juive, les hommes ne portent pas de cruche sur la tête. Et il était sûrement en train de lui montrer une étoile. Parce que les signes du zodiaque, elles sont déterminées par les étoiles. Le Verseau est déterminé par l'étoile. Vous devez comprendre une seule chose. Aujourd'hui, nous sommes plus dans le moment où nous sommes en train d'être hypocrites sur la manière d'agir de la vie. Dieu a planté des choses, Dieu a planté des signes, Dieu a planté des étoiles pour déterminer les époques et des nouvelles ères. Nous avons beaucoup de prophètes dans cette nation, mais chacun de nous a une particularité. Il y en a qui décrivent qui sont des prophètes des nations, il y en a qui sont des prophètes peut-être de culture ou bien des pays. Mais je suis venu dire à ceux qui ont les oreilles prophétiques, nous sommes arrivés à l'heure du Verseau, où nous devons marcher avec le Saint-Esprit pour montrer à l'Église de Dieu que nous rentrons dans une saison d'abondance et de prospérité. Qu'est-ce qui détermine en fait le Verseau? C'est la cruche. La cruche veut démontrer une seule chose, que nous avons des outils de service. Une cruche est toujours faite d'argile, qui représente l'homme. L'homme est fait d'argile, qui est la composition de la terre, 75% eau, 25% tout ce qui est solide. Donc vous allez remarquer que la cruche veut signifier les hommes et les femmes. Alors je suis venu déclarer une parole à ceux qui ont les oreilles prophétiques pour écouter. Que nous devons nous mettre dans la dimension où nous devenons de cruches qui portent l'eau, qui est la parole de Dieu, qui est la bonne nouvelle de Dieu, pour que nous puissions servir à la nouvelle génération. Il est temps dans le troisième exode que ceux qui travaillent pour le moyen de leur ventre, ceux qui travaillent pour leur propre bien, doivent arrêter. Nous devons devenir des cruches. Qu'est-ce qui se passe dans la cruche? Pour la création de la cruche, qu'est-ce qu'on fait? On prend de l'argile, on met de l'eau, on le malaxe. Qu'est-ce qu'on fait? On le fait passer par le feu. Cela veut dire les hommes et les femmes de Dieu, les prophètes, les apôtres, les pasteurs, les évangélistes et tous qui ont les 5 dons du ministère. Dieu doit nous briser. Nous devons passer par la maison du potier. Pourquoi? Parce que Dieu doit nous donner la forme que nous avons besoin. Qu'est-ce qui est arrivé alors dans le symbolisme de cet homme qui portait la cruche? Ça voulait juste signifier une seule chose, que les hommes que Dieu a créés à l'image de Dieu, à sa ressemblance, cela veut dire hommes et femmes, nous sommes prêts à porter des choses qui sont au-delà de notre culture. Cela veut dire
que nous devons être soumis à la volonté de Dieu, à le servir. Qu'est-ce que l'homme représentait? L'homme représentait lui être humilié devant la volonté de Dieu, accepter de faire la volonté de Dieu sans questionnement. Parce qu'un homme qui porte une cruche sur la tête avec l'eau à l'intérieur, si c'est un homme juif, on va lui dire que tu n'es pas à ta place. Et ça sous-entend que dans cette génération, le Seigneur ne va pas faire exception de personne. On est rentré dans une ère, dans une dimension d'identité. Et parmi notre identité, non seulement nous sommes des signes pour déterminer les époques et les temps et les nouvelles ères, mais nous sommes aussi rentrés dans l'époque où les hommes et les femmes de Dieu sont soumises réellement à la volonté de Dieu. Passer par la maison du potier. La dernière partie, quand on forme la cruche, c'est qu'on doit passer par le feu. Cela veut dire, tout ce qui est néfaste, tout ce qui est imparfait, tout ce qui est bizarre doit tomber. Il est arrivé un temps dans cette génération pour les serviteurs et les servantes de Dieu, les enfants de Dieu dans toute sa généralité, nous devons rentrer dans la nouvelle ère de la 3e exode où nous sommes prêts à recevoir de Dieu ce que Dieu veut que nous puissions faire. Pourquoi? Parce qu'il y a une génération que Dieu est en train de vouloir élever dans la prospérité, dans l'abondance. Si nous-mêmes ne sommes pas des exemples dans cette génération, alors nous ne pourrons pas être capables d'obéir à la volonté de Dieu. Jésus-Christ a envoyé 2 disciples et a dit, allez voir cet homme qui portait une cruche. Nous devons comprendre une seule chose, c'est que dans la dimension prophétique des choses, quand nous parlons du verseau, nous sommes en train de parler de ceux-là qui vont venir. Non seulement le verseau, ça détermine que celui qui nous montre le chemin pour aller vers le signe du poisson, mais le verseau est aussi le symbole que les hommes et les femmes qui avaient été dans l'alliance de Dieu, dans votre vie ou bien dans cette génération, ils ont accepté de mourir de leur propre vie pour donner la vie à ce que le Seigneur veut faire dans la génération future. Je veux déterminer une seule chose que j'ai oublié de mentionner ce soir dans le 3e exode. Le premier, c'est que nous sommes des signes pour changer les époques et les ères. La deuxième, c'est que nous devons être soumis à obéir à la volonté de Dieu sans questionnement. La troisième de choses, c'est que notre vision doit être tournée sur la nouvelle génération, eux qui vont entrer dans l'abondance, dans la prospérité, mais nous devons devenir des modèles, parce que sur cette modèle-là que le Seigneur va commencer à mettre l'eau, qui est la parole, qui est la vie, parce que la Bible dit qu'il est la résurrection et la vie, parce que la parole de Dieu qui a été révélée sur la terre, elle a sauvé toute l'humanité. La Bible dit que Jésus-Christ est descendu dans les régions inférieures. Cela veut dire qu'il est parti pour ceux qui étaient morts avant lui. Il les a prêchés. La Bible dit, le troisième jour, quand il était ressuscité d'entre les morts, il est ressuscité avec ceux qui avaient accepté. Il les a fait rentrer dans le paradis jusqu'à ce que nous tous, nous pouvions nous retrouver par la voix d'un archange dans les airs pour aller dans la noce de l'agneau. Nous devons rappeler l'Église aujourd'hui, rappeler les enfants de Dieu notre place. Nous sommes l'argile et Dieu va mettre toute sa gloire dans cette argile. Des êtres faibles, mais Dieu est prêt à se servir de nous dans cette génération. Que quelqu'un dise 3e exode. Je vais laisser la parole à prophète Hervé Azur qui va clôturer et nous allons continuer la suite de cela à partir du 15 mai. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Est-ce que tu es avec nous ce soir? Amen, amen. Est-ce qu'avant de continuer, est-ce qu'on peut partager le live? Vous pouvez me donner mon téléphone s'il vous plaît? Rapidement, nous allons partager. Vous qui nous suivez online, on va partager, on va l'envoyer dans des groupes WhatsApp, dans des groupes Facebook. Envoyez à vos proches, aux membres de vos familles. Veuillez partager le live. Ne soyez pas bénéficiaires de la grâce seule. Partageons un moment. Je sens un mouvement très bizarre de l'esprit ce soir. Est-ce qu'on peut partager le live, s'il vous plaît? Partagez avec moi. Rapidement, nous allons le faire pendant 1 minute. Alléluia, oh glory. Jéhovah. Yes. Est-ce que tu peux partager avec nous? Ce genre de messages, il ne faut pas les écouter seuls. Amen, amen.
Partage, dis à tes proches, nous avons déjà commencé et on vient de finir la deuxième partie, mais tu peux quand même nous suivre. Tu peux quand même nous suivre. Alléluia. Prenez vos téléphones, partagez avec moi. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut prendre une minute pour rendre grâce à Dieu? Dire merci au Seigneur pour ce moment que nous venons d'avoir dans sa présence. Dieu est bon, il est fidèle. Il a permis à ce que nous puissions non seulement nous rencontrer ce soir, mais de pouvoir participer à ces instants d'enseignement et d'affectation où ça change notre manière de comprendre les choses. Ça nous ouvre l'esprit par rapport aux choses à venir. Est-ce que nous pouvons ensemble bénir le Seigneur? Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ton esprit. Merci pour cette parole qui est venue changer nos vies. Cette parole qui est venue non seulement nous sortir dans l'ignorance, mais cette parole est venue aussi pour nous imposer dans ces terres. Seigneur, même lorsque nous étions disqualifiés, Seigneur, ta parole qui dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Cette parole est venue pour nous éclairer le chemin, mais aussi pour faire de nous des porteurs de lumière. Seigneur, merci parce que dans cette génération, on parlera aussi de nos familles. Pas parce que certainement nous sommes connectés à une famille, certainement nous sommes connectés à ceux qui sont élevés en dignité, mais parce que ta parole nous impose. Le troisième exode nous sort de la pauvreté pour nous imposer dans la prospérité. Dans la prospérité financière, dans la prospérité matérielle, dans la prospérité dans toutes les formes possibles. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Oh Père éternel, béni soit ton Saint-Nom. Béni soit ton Saint-Nom, Jéhovah. Alléluia. Alléluia. Je veux que tu fasses encore une prière avec moi. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, rends-moi, fais en sorte, toi qui crées le vouloir et le faire, fais en sorte que je ne sois pas seulement disponible, mais que je sois aussi disposé pour la prochaine étape. Mais bien, le Seigneur, ce flot qui est en train de couler du troisième exode nous emmène quelque part. Dieu ne peut pas te sortir d'un endroit pour te laisser dans le désert, non. Il y a Canaan qui t'attend. Nous sommes en train de cheminer vers un endroit. Dans un endroit où coule véritablement le lait et le miel. Mais il faut que tu sois disposé à recevoir ce que le Seigneur est en train de te donner. Il ne suffit pas de participer avec nous, mais il faut que tu sois disponible et disposé. Dis, Seigneur, crée en moi cette disposition pour recevoir de toi ces flots. Prie avec nous au nom de Jésus. Prie avec nous au nom de Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. S'il te plaît, Père éternel, sans toi nous sommes perdus, oh Dieu. Sans toi nous ne sommes rien, oh Père éternel. Nous obéissons à Nzambe. Nous obéissons au Seigneur pendant que tu es en train de nous visiter. Pendant que tu es en train de nous conduire, Père éternel, vers Canaan. Que nous ne puissions point passer à côté de ta visitation. Que nous ne puissions point passer à côté de tout ce que tu es en train de faire. Dieu de grâce, nous t'invoquons. Viens, viens Seigneur. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Ce que j'aime avec Dieu, lorsqu'il sort son peuple pour le conduire dans un endroit, il y a toujours des instructions qui viennent. Alléluia. Pendant que nous étions en train de prier, pendant que l'homme de Dieu était en train de parler, j'ai vu comme une vague d'eau s'est déversée sur notre génération. Et le Seigneur me disait, nous sommes en train d'arriver dans une série où maintenant, vous verrez, le peuple désirait beaucoup plus la vérité que la manifestation de l'esprit. Nous étions attachés aux choses qui activent l'âme, les choses qui nous plaisaient.
Mais maintenant, le Seigneur ramène son peuple dans la vérité. Vous allez vous rendre compte, excusez-moi, beaucoup de gens quittaient certaines églises et s'attachaient aux personnes que les gens disent que Bazar est l'autre côté. Parce que simplement, ils sont en train de prôner la vérité de la parole de Dieu. La vérité, même lorsqu'elle est dite durement, même lorsqu'elle est dite elle est présentée avec des mots très faibles, elle reste la vérité. Je préviens l'église, ceux qui sont dans les faux, maintenant le Seigneur ne va pas les révéler. Il va prendre les âmes qui sont autour d'eux. Alléluia. Alléluia. Pendant que nous sommes en train de parler comme ça, le Seigneur m'amène dans une famille. Et cette famille, l'un d'eux est en train de nous suivre online maintenant. Elle porte le nom de Ngoma. Mais la personne que je suis en train de voir, il y a un esprit des morts qui est en train de tourner autour de sa famille. Ça fait pratiquement 3 ans que peu importe les prières qu'ils sont en train de faire, ce message-là de la mort est en train de revenir. Ma soeur, c'est une distraction que le diable est en train de faire. C'est une distraction. Cet esprit des morts-là est zaté. Il y a des gens qui ont vu, oui, ils ont bien vu, mais ils n'ont pas perçu. Va au-delà de ça. Tu vas te rendre compte que le Seigneur est en train d'amener ta famille dans une nouvelle dimension où la pauvreté qui régnait au milieu de vous est en train de vous quitter. Mais le diable veut vous focuser sur un combat qui n'existe pas. Pendant que je suis en train de parler comme ça, je vois Geneviève. Mais je la vois en Afrique du Sud. J'entends un nom. J'entends Mujinga. C'est une dame, Azam maman. Mais elle est la maman d'un certain Rodrigue. D'un certain Rodrigue. Et le Rodrigue en question, il n'est pas très assis dans la vie avec le Seigneur. En Afrique du Sud, je suis en train de voir un musicien profane. Mais lorsque mes yeux tournent vers la carte de l'Afrique, je vois entre le Ghana et le Nigeria. Ça doit être le Nigeria. Il est noir. Ils étaient jumeaux. Le nom ne vient pas. Je suis en train de voir, je vois une autre personne à côté de lui. Le musicien était un jumeau. Le Seigneur est en train de me dire, cette personne a voulu déposer une sémence qui est en train de réclamer cette sœur maintenant, pendant que je suis en train de parler. Je prie au nom de Jésus. Toutes les forces que le diable a mobilisées contre la vie de cette sœur, dans le nom de Jésus-Christ, que cela soit renversé au nom de Jésus. Je prie maintenant que toutes les forces que le diable a mobilisées pour empêcher cette famille de bénéficier de ce que le Seigneur va faire dans les saisons prochaines sont nulles et sans effet au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Je voudrais bien continuer, mais le temps nous fait défaut. Il faudrait que je m'arrête là. Je sens un mouvement de l'esprit. Les choses sont en train de couler. Mais je voudrais nous dire, bien aimés dans le Seigneur, si vous avez des requêtes, si vous avez des requêtes de prière, vous avez besoin de prière, écrivez-nous. Nous allons passer un moment d'intercession ensemble. Destiny Center, c'est un centre où nous orientons les gens vers la vérité de la parole de Dieu. Alléluia. Nous orientons dans la parole du Seigneur, dans la lumière des Écritures. Amen, amen. Si vous avez besoin d'orientation, vous avez besoin de prière, vous avez besoin que quelqu'un vous soutienne, écrivez-nous. Nous sommes disposés pour vous venir en aide. Alléluia. Nous allons nous associer avec vous et prier avec vous dans une direction de l'esprit. Est-ce que tu es avec moi? Pendant que nous sommes en train de parler, quand tu fais ça, mon frère, oui, le caméraman, quand tu fais ça, le Seigneur me dit, il apporte la paix. Il apporte la paix. Il y a une situation financière qui est en train de te déranger. Ça fait des jours. Tu ne sais pas comment t'en sortir. Quand tu dis Amen, je vais entendre ça. Ça fait des jours. Tu n'arrives pas à t'en sortir. C'est très bizarre. Très difficile. Le Seigneur est en train de résoudre. Il va résoudre ça ce lundi. Dans le live prochain, tu vas témoigner. Ok? Alléluia. Gloire à Dieu. Si on peut acclamer le Seigneur. Voilà, comme je disais, nous sommes Destiny Center. Nous nous réunissons chaque vendredi à partir de 20h. Nous sommes sur Zoom. Alléluia. Nous allons vous communiquer notre adresse physique dans les jours qui viennent. Notre pasteur, c'est le pasteur Freddy Daniel Kombe. C'est lui notre pasteur principal. Et nous sommes ses collaborateurs. Si vous voulez nous joindre, écrivez-nous. On va vous accueillir.
Nous sommes une grande famille. Amen, amen. Est-ce qu'on peut adorer le Seigneur pendant un moment? Matondo na yokolo pona bola muwayo ofungoli bikuke wayo opesini sonzela yako kotana Simba motema oh nani azalo kolayo nanya kosumalo kolayo misweto wamili kolo ukotato Seigneur, merci pour ce moment que nous avons devant toi. Merci déjà pour tout ce que nous allons vivre cette semaine avec toi. Et Père éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce jour. Nous recommandons notre retour entre tes mains et aussi notre prochaine séance. Que la gloire, l'honneur te reviennent à toi et à toi seul. Dans le nom de Jésus, ainsi prié. Amen. On peut acclamer le Seigneur.